Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo consiste donc à vous montrer comment moi en fait je fais donc ma ligne. Donc là on va faire une ligne donc pour la patte. Donc tout simplement avec un flotteur donc rameau. Donc voilà, c'est ces flotteurs là. Donc des flotteurs très résistants, on peut vraiment plier l'antenne très facilement. Il n'y a pas de souci, ça casse pas, sauf si vraiment voilà que je la plie en deux. Voilà quoi, c'est vraiment basique. Donc très résistant, hein, là en 0,50 là, parce que c'est très polyvalent le 0,50. C'est ce que je prends la plupart du temps sur mes flotteurs. Des fois je prends du 0,20 quand je pêche à la patte, pour avoir des petites éches en faible profondeur. Hein, quand il y a du fond entre 0 et 50 cm, voilà, il n'y a pas forcément besoin de très grand grammage. Donc là, comme on peut voir sur les flotteurs pattes, pour ceux qui ne connaissent pas, on a une antenne en fait qui fait 15-20 cm. Là, il me semble qu'elle doit faire 15 cm. Et en fait, ça va vous permettre, sous le poids de la patte, parce qu'en fait, quand vous allez faire votre ligne et mettre votre patte, vous allez sonder de façon. Quand vous allez sonder, vous allez arriver à peu près à là. Et donc, quand votre flotteur il va être posé sur l'eau, sans la patte qui tombe dans l'eau, le flotteur il va être placé à la base de l'antenne s'il est bien plombé, normalement, comme un flotteur normal. Sauf que quand vous allez lâcher votre boulette de patte, comme elle va descendre sur le fond et que vous avez bien sondé normalement, elle va faire descendre votre flotteur. Votre flotteur va se régler comme ça. Et ensuite, quand vous allez avoir des petites touches, ça va se voir. Ça va se voir très facilement hein, grâce aux couleurs et même à la longueur de l'antenne, ce qui nous permet d'ailleurs de repérer les touches très très facilement. Donc voilà. Donc pour le flotteur patte, je vais utiliser donc un nylon de 30 centièmes. Voilà. Ou 25 centièmes. Ça dépend des poissons que vous pêchez. Là je pêche des poissons très très nerveux. Hein, des poissons entre 0 et 13-14 kg qui ont vraiment la pêche. Hein. Franchement, c'est des poissons très 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 nerveux. Donc il y a intérêt de faire attention et d'être bien monté quand même. Donc là, la ligne pour la patte, je me tâte. Je pense que je vais la faire en 30 centièmes. Vous allez voir qu'avec des très gros nylons, ça passe très bien. Ça le fait très bien. Il n'y a pas de souci. Donc bon, ouais, c'est parti pour du 30 centimes. Donc là, j'utilise le X1000 de chez Colmic. C'est un très très bon nylon. Vous pouvez voir que pour du 30 centièmes, il fait du 12,5 kg. C'est énorme. Là, pour du 25 centièmes, j'ai du 9 kg. En général, 29 centièmes sur des fils, enfin sur la plupart des nylons, vous allez retrouver que du 5 kg, du 6 kg quoi. Là j'en ai de chez Decathlon, le Resistance Line là, du Japon ou de la Chine, je sais plus, enfin bref. Il a une résistance inférieure à 6 kg en 25 centièmes, hein. Je crois que c'est 5,40 kg, c'est très faible comparé à 9 kg là. Après c'est bien, il faut coordonner la taille de son nylon, sa taille d'élastique. Après ça c'est pareil, c'est un autre sujet. Là je suis vraiment au sujet de comment monter une ligne. Donc, voilà, donc une fois qu'on a passé notre flotteur comme je vous ai montré, on va prendre notre taille d'hameçon, tout simplement, si on connaît sa plombée bien sûr. Parce que moi je connais la plombée par cœur là, des flotteurs, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pas besoin de régler dans une éprouvette, dans un grand tube rempli d'eau. Hein, mais sinon préalablement il faut d'abord en fait mettre ses plombs et ensuite les faire glisser sur le fil. Bon, ou alors couper le fil, enlever tous les plombs, du coup ça fait quand même pas mal de pertes, on perd quand même pas mal de plombs. Et ensuite repositionner ces plombs correctement pour éviter qu'ils bougent, pour éviter de rayer le fil, même si vous les serrez pas beaucoup, ça va quand même abîmer légèrement votre nylon et ça va créer un endroit de rupture. Et cet endroit de rupture il est vraiment important au moment des très grosses tensions au niveau du combat. Donc voilà, donc là je connais ma plombée par cœur, donc je vais d'abord mettre mon hameçon. Donc là je prends un numéro 8 Easy Match chez Honor, des très bons hameçons, hein, très fort de fer, j'adore ces hameçons, j'achète que ça et ça marche très bien. Donc je prends mon hameçon, hop, c'est des hameçons à œillet, je prends mon fil, je passe derrière, hop, et moi ce que je vais faire comme nœud, ça va pas du tout être compliqué. Voilà, une fois que j'ai passé, je fais une boucle. Voilà. Mon nœud, moi, c'est simplement une boucle. Donc, hop, je tourne. Donc là, je fais ma boucle. Là, je pourrais passer directement mon hameçon dans la boucle, sauf que moi, hop, je fais un tour. Je fais un tour avec ma boucle. Et ensuite, hop, je passe mon hameçon. Donc ça, après,
n'êtes pas forcément obligé de faire le même nœud que moi. Il y en a qui préfèrent faire un nœud directement serré contre l'anneau. C'est un choix. Voilà, donc là j'ai mon nœud qui est pas serré. Donc on humidifie au niveau du nœud pour éviter que le fil chauffe et du coup ça crée un endroit de rupture. Surtout que là c'est très connu hein, les ruptures à ce niveau là. Donc voilà, hop, après on serre son nœud. Hop. Le mieux c'est de prendre un support, hein. Par exemple je sais pas, là, vous voyez la boîte de plomb elle a un cache là. Hop, je prends là et je tire. Voilà, donc là c'est déjà bien serré. On serre aussi avec l'excédent de fil et voilà. Donc là en fait j'ai mon hameçon qui est vraiment libre. Il peut tourner comme il veut, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, je coupe l'excédent de fil. Voilà. Donc là, mon nœud est terminé. Ensuite, je vais prendre mes plombs. Donc là, c'est des plombs, donc des shotters chez Fun Fishing. Fun Fishing, c'est une marque que j'apprécie vraiment bien. Ça fait des très bons produits, il n'y a pas de souci. Donc là, des shotters. Donc là, la particularité des plombs shotters, en fait, donc là, je prends la plus grosse taille pour que vous voyez bien, et puis de toute façon, c'est celle que je vais utiliser. Ce sont des plombs, je sais pas si vous allez bien voir. C'est des plombs carrés, comme on peut voir, avec une fente dans le milieu, et ça marche relativement bien. En fait, non, relativement bien, très bien même. En fait, on va pouvoir le pincer sur des très gros diamètres de fil, et il va pas y avoir de soucis de glisse ni de tenue. Les plombs ronds ont tendance à sauter. Je pense que tout le monde a ce problème-là. Sur les combats, tout ça, au bout d'un moment, les plombs ils sautent. Il y en a toujours un ou deux, voire plus, voire tous, même il en reste qu'un ou deux, des fois ça arrive. Ils sautent les plombs sur du gros nylon. 25 centièmes, 22 centièmes, ça arrive. Sur du 30, du 25, c'est même pas la peine, ça saute obligatoirement. Donc voilà. Donc là, je vais mettre mon plomb. Donc là, moi j'en mets deux comme ça. Hein. Ça fait du 0,20, sachant que là ça fait du 0,24. Donc là mon flotteur c'est un 0,50, ça ferait du 0,48 à peu près, un peu moins. Donc c'est très bien. Il sera à la base du flotteur, hein, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là je passe mon plomb dans mon fil. Là vu que je pêche la carpe, bien sûr, je suis pas obligé de mettre un plomb de touche au pied de l'hameçon. Ça pourrait nuire à votre pêche. Hein. Un plomb, c'est relativement visible des fois dans l'eau, surtout quand ça a des grosses tailles, comme celui-ci. Donc là, je le mets à un bon 30-35 cm de mon hameçon. Hop, ensuite je pince. Donc là, je le fais avec les dents, c'est pas très bien. Voilà. Comme vous pouvez voir, il tient impeccable. On peut voir très bien on peut très bien voir qu'il est carré et ça tient impec. Je vais en mettre un deuxième, légèrement plus au-dessus. Après ça, la répartition des plombs, ça dépend vraiment de l'espèce de poisson que vous pêchez. Il n'y a pas de... Il y a un peu des... Ça dépend d'espèces de poisson et aussi de lèche en fait. Hein. C'est comme là, j'utilise un montage comme ça parce qu'en fait, je pêche avec de la pâte tout simplement. Si je pêcherais avec du poulet sur bague ou du maïs, des éches animales, je pêcherais pas avec un flotteur qui fait une antenne comme ça. Hein. Voilà. Hop, voilà, j'ai passé mes deux plombs. Donc, mon hameçon, ça veut bien se démêler. Pas beaucoup d'espace. Donc, mon hameçon numéro 8. Mes deux plombs numéro 4 en shotter, j'ai Fun. Et mon flotteur rameau avec son antenne de 15 cm pour la patte. Donc là, la profondeur, ça dépend. Bien sûr, des endroits où vous pêchez. Donc là, moi, je pêche dans un endroit où c'est un étang qui varie entre, je dirais, allez, 40-50 cm et 1,15 m. Donc là, à l'endroit où je pêchais avec cette ligne là, je vais plutôt la privilégier pour un endroit qui ferait plutôt aux alentours des 70 cm. Donc voilà, donc ensuite on coupe
son nylon à la taille recherchée tout simplement. Donc là ça va faire à peu près ça, entre autres. Hop, ensuite je prends ma bannière. Donc là la bannière c'est vous qui voyez. Donc moi je compte déjà la bannière jusqu'à l'antenne. Tout ça, il faut se dire que ça va être immergé au niveau de la touche. Et donc, il me restera une certaine longueur de fil pour le ferrage. Donc là, pour le ferrage, déjà, quand je vais avoir ça, ça va déjà être pas mal. Voilà, ça. Du coup, ça vous fait ça de bannière. C'est assez long, hein. Quand on pêche avec des éches comme des asticots, tout ça, ou du peu sur bague, on réduit largement la bannière hein, comparé à là. C'est juste qu'il y a des fois, en fait, après ça dépend. Parce que des fois, vous allez avoir beaucoup de touches de passage, comme dans les carpodromes, ou même dans les étangs où il y a une bonne population de carpes. Touches de passage, ça prend par la queue, sous le ventre, ça pique n'importe où, dans les nageoires, tout ça. Et vous vous retrouvez avec un poisson très compliqué à sortir, et puis souvent, bon, ça décroche, hein, ça sort pas. Hein. Des fois ça sort, mais la plupart du temps, ça décroche. Donc voilà. Donc là, je vais prendre mon petit plioir. Et voilà. Donc, ma ligne est terminée. Il n'y a pas de souci. Là, il va falloir que j'achète des plioirs un peu plus grands parce que, comme on peut voir, le flotteur fait largement la taille. Après, dans la station, il n'y a pas de problème, ça ne s'abîme pas. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai sûrement une autre façon de faire une ligne hein, avec n'importe quelle zèche. Pas le même type de flotteur, bien sûr, mais un autre type de flotteur et pour une autre technique. Toujours pour la carpe, mais pas avec les mêmes zèches. Donc voilà, donc je vous souhaite bonne pêche les gars et puis à toutes.